C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Romain Durieux. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous aider à préparer l'entretien annuel d'évaluation entre un salarié et un employeur. Alors première question, déjà, c'est aussi important que cela l'entretien annuel ? C'est un moment qui est très important, alors qui reste facultatif dans l'entreprise. Il n'y a aucune obligation de mettre en place un entretien d'évaluation, mais c'est un moment qui est important parce qu'il vient formaliser finalement l'état de la relation de travail entre un salarié et l'entreprise à un moment donné. Et c'est très important quand la relation de travail est bonne, parce que c'est important que l'employeur ait un retour de ses collaborateurs quand elle est bonne, et c'est souvent le moment choisi pour les salariés pour présenter leur projet et éventuellement présenter des demandes d'augmentation de salaire, voire de promotion. Alors ça va mieux en le disant, quand tout va bien il faut le dire, mais quand la relation de travail est plus difficile, là aussi c'est un moment important. Alors justement, c'est un moment qui est encore plus important quand la relation de travail va moins bien ou est plus difficile, parce que justement ça va être l'occasion pour l'employeur et le salarié d'avoir un échange pour trouver des solutions, en vue justement de remédier à ces problèmes, qui peut passer par exemple par la mise en place d'une formation, par un accompagnement un peu plus personnalisé pour le salarié. Et généralement, c'est le moment pour trouver des solutions à ces problèmes. On peut également discuter des objectifs du salarié à plus ou moins long terme. Est-ce qu'il y a, a posteriori, une sanction si les objectifs ne sont pas atteints ? Alors non, je rassurerai les salariés qui n'ont pas encore rempli leurs objectifs. Il n'y a pas de sanction tel un licenciement si on ne remplit pas ces objectifs. La sanction, c'est bien évidemment si une rémunération variable, style commission ou prime a été prévue, si ce n'est pas rempli, elle ne sera pas payée. Plus indirectement, sur l'évolution de carrière, ce sera plus ralenti, mais il n'y a pas de sanction a priori si on ne remplit pas les objectifs. Il n'y a rien à craindre, donc ? Alors justement, c'est toute la subtilité, c'est que si l'insuffisance de résultats, ce que je viens de vous présenter, ce n'est pas un motif de licenciement, l'insuffisance professionnelle, qui se définit très rapidement comme le reproche qui est fait par l'employeur de ne pas remplir convenablement les missions pour lesquelles on a été embauché, elle est un motif de licenciement, et généralement, le premier indice qui est retenu par rapport à ce type de licenciement, c'est le fait de ne pas remplir les objectifs, raison pour laquelle l'entretien est encore plus important. Alors concrètement, des conseils pour réussir un entretien annuel ? Quelques conseils assez généraux. Le premier, qui vaut pour tous les actes juridiques, c'est relire attentivement le compte-rendu de l'entretien avant de le signer. Autre conseil, c'est parfois demander un temps supplémentaire après l'entretien pour apporter des explications complémentaires. Et le conseil peut-être le plus important, c'est de se faire communiquer une copie de l'entretien au cas où. Merci Maître Romain Durieux pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.